bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un look ultra lumineux. Bien que j'ai travaillé beaucoup avec des mâts dernièrement, j'avais tellement le goût de faire un look qui était comme plein de lumière. Donc je suis allée chercher justement des produits là, qui attiraient la luminosité. Entre autres, j'ai utilisé ce produit-là qui est de chez Lancôme. C'est un Color Design Infinité 24 heures. En fait, c'est exactement ou presque comme les couleurs infaillibles de chez L'Oréal. Même technique d'application au doigt puis tout ça, en plus dispendieux. Il y a des couleurs qui sont différentes et l'application se fait très bien, en tout cas pour celui-là, le Persistent Peach. J'ai aussi essayé celui-ci qui s'appelle le Evermore Lilac. Et la couleur, quand on la regarde, elle est franchement fabuleuse. Regardez ça. C'est une espèce de mauve avec des reflets bleus et des paillettes. La couleur est magnifique. La seule chose, c'est que au niveau de l'application, elle n'est pas aussi intense que ce qu'on a dans le pot, dans le produit. Donc j'en ai appliqué ici. Donc c'est davantage une façon d'appliquer qui va être plus un peu comme des couleurs pastel, une petite touche là, de couleur douce. Donc peut-être juste de vérifier quel genre de fini vous voulez avoir parce que si vous voulez un fini qui est super intense, celui en lilas pourrait ne pas combler vos attentes, mais si vous voulez juste une petite touche de couleur translucide et justement pastel, tout ça, ça peut être très bien aussi. Là. Donc suffit le blabla. Si vous êtes curieuse de savoir comment réaliser ce tutoriel-là, continuez de regarder la vidéo. Au départ, on applique une base. Comme je vais aller chercher un max de luminosité, je vais prendre celle de Urban Decay, donc la Primer Potion dans la couleur Sin, qui est un champagne doré. Et ça donne ça ici. Et par la suite, comme on va aller avec un look qui est très lumineux, on va utiliser un type de fard qui l'est tout autant. On va utiliser un Color Design Infinité 24 heures de chez Lancôme et c'est la couleur Persistent Peach. Et ce qui est comique quand on la regarde, c'est un peu le même format que les couleurs infaillibles de chez L'Oréal. Elle a l'air presque rose, sauf que quand on l'applique, elle est justement en pêche et c'est, vous allez voir là, la luminosité de ça, c'est assez incroyable. Ça reflète la lumière magnifiquement. La meilleure façon de l'utiliser, c'est de l'appliquer au doigt. Et comme je vais vraiment chercher un look très lumineux, je vais en appliquer beaucoup au coin interne et même au niveau, pas juste du petit triangle ici, mais vraiment sous le sourcil ici. Une fois cet élément-là posé, on va venir chercher une couleur pourpre très lumineuse. Je vais prendre ma palette Bon Jovi de The Balm et la couleur qui s'appelle Alice Copper. Et on va prendre le pinceau Définition de l'Isoatier, qui est un pinceau en dôme, comme ça ici. Et il faut faire attention avec ces fards-là, sont très pigmentés et ils font un petit peu de chute, donc de bien tapoter le pinceau avant de l'utiliser. Et on va faire une forme classique de maquillage, donc on va faire un Outer V. Et quand j'appuie mon pinceau, l'endroit où je veux qu'il y ait le plus de couleur, c'est le coin externe, donc c'est dans le petit creux juste ici. Je m'assure que la couleur se rende bien jusqu'à la ligne de mes cils. Quand j'arrive au niveau du creux ici, vers le coin interne, j'appuie de moins en moins fort. Étant donné que mon pinceau est légèrement pointu, ça va venir faire une ligne plus douce et plus petite qu'au coin externe. Ensuite de ça, sur les bords externes ici, je vais tout simplement appuyer très légèrement. Comme ça, on vient déposer un tout petit peu de pigment sans trop en mettre. Et ça permet justement de venir faire un fondu. Une fois que ceci est fait, on va venir créer l'estompage avec un pinceau fluffy. Je vais prendre celui-ci, c'est un pinceau de Coastal Scents. Malheureusement, cette série-là n'existe plus. Mais je suis sûre que vous pouvez trouver des équivalents chez d'autres compagnies ou même encore chez Coastal Scents, mais dans une gamme différente. Et je vais venir utiliser la couleur Adagio, qui est juste ici, qui est un beige pâle mais mat, pour venir faire le dessous de sourcil et terminer un tout petit peu l'estompage parce que comme vous voyez, ça fait un trait assez droit. Donc je vais tout simplement passer délicatement sur les bords externes du maquillage.
Je vais faire la même chose en dessous. Vous voyez comment c'est venu flouter les deux couleurs? C'est ce qu'on recherche. Pour venir continuer dans des couleurs aussi lumineuses, on va venir chercher un pigment Naked. Celui-là est dans la série Naturally Nude et c'est le 4e. Je vais vous le montrer plus précisément. Donc c'est un peu dans les mêmes tons, pêche, prune, tout ça. Et pour aller chercher encore plus d'éclat avec ce produit-là, on va l'utiliser mouillé. Donc pour l'utiliser mouillé, vous faites simplement mettre un petit peu d'eau, par exemple dans la paume de votre main. Moi je vais utiliser du Fix Plus, mais vous pouvez vraiment prendre de l'eau toute simple. Et on va venir chercher un pinceau biseauté comme ça ici. Et l'important, ça va être de simplement le tremper une fois et de l'éponger par la suite. Le but, c'est que le pinceau soit légèrement humide et non pas complètement trempé. Par la suite, on le trempe doucement dans le produit pour aller chercher un tout petit peu de poudre. Si on en prend trop, ça va faire des motons. Si on n'en prend pas assez, on va avoir une application très liquide et ça ne sera pas opaque. Donc, ça ici, ce serait une quantité adéquate. Et on va faire le rôtil inférieur avec ça. Si vous sentez que c'est trop mouillé, reprenez du produit. Et voilà, donc vous voyez quand je bouge à quel point ça accroche la lumière. C'est ce qu'on recherche. Le travail avec les ombres à paupières est terminé. Ce que je vais venir faire pour donner un côté un petit peu plus soirée au maquillage, on pourrait le laisser comme ça si vous voulez le porter de jour. Je vais prendre un crayon noir, celui-ci c'est le Feline de chez MAC, et je vais tout simplement venir tracer un trait sur ma muqueuse supérieure et inférieure. Je vais ensuite venir faire un trait de eyeliner et je le fais très petit, simplement pour venir souligner le coin externe et rendre l'œil un peu plus en amande. Donc je vais passer à peu près du centre de l'œil et je vais l'épaissir un tout petit peu en allant vers le coin externe en faisant une petite pointe. Donc voilà l'étendue de la petite ligne. Et par la suite, je vais mettre mon mascara et j'ai essayé d'y aller davantage en séparation pour avoir vraiment beaucoup de cils. Puis enfin, j'ai mis à profit ce petit outil-là pour venir séparer les cils et qu'il n'y ait pas de grumeaux dans les cils. Donc c'est notre look final. Je vais vous faire un zoom à l'instant de ce que ça nous donne. Donc comme vous pouvez remarquer, c'est très lumineux au coin interne. On va beaucoup chercher de lumière à cet endroit-là. Les filles qui ont les yeux très rapprochés, c'est un look qui va être parfait justement pour venir balancer un peu plus votre visage. Et le pourpre qu'on a au coin externe va être très bien pour les yeux verts. Ça va venir faire ressortir justement le vert des yeux. Le fait d'aller vers quelque chose d'aussi lumineux aussi, ça va venir éclairer le regard et ça va venir l'ouvrir si on ne met pas de noir à l'intérieur de l'œil. Donc, une autre chose intéressante. Sur mes joues, ce que j'ai appliqué pour être un peu dans le même esprit pêche et tout ça, mais quelque chose aussi de très lumineux, c'est un blush de Rimmel qui se présente comme ça ici et c'est la couleur Pink Rose. Donc, malgré son nom, il est très pêche. Et c'est sûr qu'il y a un petit côté rosé aussi là, qui donne un air bonne mine, donc je l'aime vraiment beaucoup. J'ai appliqué aussi l'enlumineur de chez Les Oitiers que j'ai pas sorti, qui était dans la collection du temps des fêtes. Donc ça aussi, là, ça a été un must parce qu'il est tout en délicatesse, c'est tellement lumineux pour les yeux que le highlight donc, il va un petit peu plus mollo tout en mettant un pour continuer dans la même vague. Et sur mes lèvres, j'ai mis le baume de Lip Slip de Sarah App. Et je l'ai échappé puis j'ai brisé le couvercle comme vous pouvez voir, mais il ferme encore donc j'étais contente, mais j'étais sur Facebook, j'étais comme non, mon précieux! Bref, je l'adore, il est tellement lumineux, ça peut rien qui a fait partie de mes favoris de 2012. Il donne juste ce qu'il faut de luminosité et il est très hydratant, donc c'est ce qui sauve mes lèvres pour cet hiver qui est très froide, comme vous avez pu le constater si vous suivez un peu des gens qui sont du Québec. C'est assez intense les froids qu'on a ces temps-ci.
Donc j'espère que ce tutoriel-là vous a plu. Comme d'habitude, tous les produits vont être inscrits dans la barre d'informations sous la vidéo dans YouTube, donc je vous invite à aller la consulter. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne, de partager la vidéo et aussi d'appuyer sur j'aime. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, puis on se voit dans la prochaine vidéo. Bye les filles!